Bienvenue. Cette vidéo a pour but de vous parler du jour 0. C'est le jour juste avant de partir sur les chemins de Compostelle. Je voulais vous partager mon retour d'expérience parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le jour 0 et que je trouve que c'est une des journées les plus importantes du chemin. Avant de partir, j'ai pris une vidéo de mon état et de ce que je ressentais et c'est hyper drôle de la regarder parce qu'on voit à quel point j'étais stressée, anxieuse, excitée et dans le mal avant de partir. Et quand je la regarde maintenant, je suis trop contente parce que je m'attendais pas à vivre tout ce que j'ai vécu et du coup quand on voit le début et qu'on retrouve la fin, on se dit qu'il y a vraiment une grosse évolution. Donc moi je suis partie de Lyon et j'ai été jusqu'au Puy, donc j'ai fait Lyon, Sainté, Le Puy. Et quand on était dans le train pour aller jusqu'au Puy, il commençait à avoir des petites coquilles, des gens avec des sacs à dos et on se sent enfin dans l'ambiance de on va commencer le chemin. Une fois que tu arrives au Puy, bon tu arrives un peu à l'extérieur de la ville mais une fois que tu es dans le centre c'est vraiment super mignon. Donc je vous invite tous à aller flâner dans les rues du Puy. C'est hyper mignon et aller visiter la cathédrale qui est très belle aussi. À quelques pas de la cathédrale, il y a un endroit qui s'appelle le Camino. C'est une sorte de lieu dédié au chemin de Compostelle. Il y a des étages en dessous où on peut du coup visiter un peu. T'as des témoignages de personnes écrits et il y a aussi des casques pour entendre les gens parler de leur chemin de Compostelle. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce lieu, c'est hyper mignon et je crois que c'est 4 € l'entrée donc c'est pas trop cher et ça vaut vraiment le coup avant de partir de le faire parce que tu te sens un peu rassurée quoi. Tu te dis ok, il n'y a pas que moi qui a eu cette idée de faire le chemin de Compostelle et en fait tu commences vraiment à te sentir dans une sorte de communauté et c'est hyper rassurant. Ensuite, donc au même endroit dans le Camino, il y a les Amis de Saint-Jacques qui est une association qui regroupe des anciens pèlerins, des randonneurs qui ont fait du coup les chemins de Compostelle. Et en fait ils font un pot de l'amitié tous les jours de 17h30 à 19h30 il me semble. Et là du coup quand tu y vas tu peux profiter de plein de choses. Notamment des retours d'expérience des gens, tu peux leur poser des questions. Moi je me souviens, il neigeait de ouf et je me suis dit ouah, je vais pas pouvoir partir, il y a trop de neige et tout. Et en fait ils m'ont grave rassurée, ils m'ont dit ouais ça va bien se passer, si t'as un pull ça va. Et, ils m'ont même donné des petits tips pour marcher dans la neige, donc voilà, trop cool. Ensuite tu rencontres les gens avec qui tu vas partir le lendemain parce que du coup tous les gens qui partent, par exemple si tu pars le mardi, tout le monde va aller au pot de l'amitié le lundi soir et donc du coup tu vas retrouver les gens avec qui tu vas partir et même si tu leur parles pas forcément, au moins tu vois leur visage et le lendemain quand tu pars, si tu les croises sur le chemin, tu te dis celui-là, je l'ai déjà vu en train de boire une grenadine avec les Amis de Saint-Jacques. Et donc ça fait super plaisir. Et 3, tu peux participer à une super activité qui est le sonnage de cloche. Donc il y a une grosse cloche dehors dans le jardin. Et cette cloche, tu peux la sonner. Et en fait, c'est une cloche historique. Les anciens pèlerins d'il y a très longtemps la sonnaient avant de partir sur les chemins de Compostelle. J'ai profité aussi d'aller chez les Amis Saint-Jacques pour acheter ce truc hyper précieux qui est la crédentiale du pèlerin. Donc c'est quelque chose de hyper important. Pour moi ça a une valeur sentimentale de malade parce que en fait dès que tu dors dans un gîte ou que tu vas dans un lieu cool, tu peux avoir des tampons là, tu peux te faire tamponner. Et aussi c'est important de l'avoir parce que, anecdote, j'étais avec un couple en Espagne pour aller dans un gîte et il y a des gîtes qui sont vraiment dédiés aux pèlerins et il y avait du coup l'homme qui avait la crédentiale et la femme qui n'avait pas la crédentiale
Et la dame du gîte a refusé la femme parce qu'elle n'avait pas de crédentiel. Parce qu'apparemment, ce n'était pas une vraie pèlerine si elle n'avait pas de crédentiel. bizarre quoi. Donc je vous conseille d'acheter la crédentielle. Et ensuite, il y a aussi une autre chose avec les crédentiels, c'est que à la fin, tu peux avoir un diplôme qui te certifie, je ne sais pas, pour te dire oui c'est bon, t'es bien un pèlerin ou une pèlerine. Ça c'est la preuve pour dire bah, j'ai bien marché les 100 derniers kilomètres parce que j'ai les tampons des 100 derniers kilomètres. Il y avait une rumeur qui courait qui disait qu'il faut absolument 2 tampons par jour. C'est une fake news. Regarde juste vite fait si t'as des tampons, surtout si t'es parti de super loin, enfin si t'es parti de France, bah ça se voit que t'as assez de tampons pour avoir ton diplôme, donc pas de problème, on n'est pas obligé d'en avoir 2 par jour quand on fait un long voyage. Voilà, et après t'as ton diplôme grâce à ça, Sartec. Et je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée avant de partir. Vous allez voir, c'est un peu gênant parce que je suis hyper stressée, anxieuse, mal dans ma peau. Mais c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est que c'est ok d'être triste et d'être mal à l'aise avant de partir. Parce que c'est normal, on sort de sa zone de confort et que c'est dur. Mais après, ça prévoit plein de belles surprises et que c'est pas grave si un jour on est triste. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, punaise. Bon bref, allez, à tantôt. Avant de partir, je me sens hyper stressée et hyper triste. J'ai pleuré toute l'après-midi parce que je me suis rendu compte que ça y est, je suis toute seule et que le départ c'est vraiment demain et qu'il faut trouver le courage de le faire. Et donc c'est un peu, je pense, de l'anxiété mélangée à de la peur, mélangée à de l'excitation. Mais j'ai vraiment envie de le faire, donc j'imagine que demain ça ira. J'ai eu mon père au tel et je pensais qu'il s'inquiétait pas trop, mais finalement il m'a dit est-ce que tu peux activer ta géolocalisation au cas où tu te perds ou au cas où il y a un problème. Donc je vais le faire, et là sur mon téléphone je vais essayer de supprimer toutes les applications qui sont pas utiles pour un peu me couper du monde, comme on dit. Voilà, donc j'espère que je vais garder cette vidéo en souvenir et qu'on va garder, on va essayer de filmer tous les jours, c'est l'objectif. Voilà, bisous. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour dire que t'as apprécié ce moment qu'on a partagé tous les deux. Pour info, je me suis filmée du début jusqu'à la fin à l'arrivée à Saint-Jacques. Et si ça t'intéresse de suivre l'aventure, je te conseille de t'abonner à mon profil. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, t'as une notification et tu peux vivre l'aventure avec moi. À la prochaine, ciao, bisous, cœur, 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 ciao. Et attention, soyez bienveillants s'il vous plaît.